Quel passionné de sport automobile n'a pas rêvé un jour d'homologuer une voiture de course pour la route, au moins pour retrouver un habitacle dépouillé ou un châssis XXL et ultra rigide typique d'une voiture de circuit? Ce rêve, le préparateur officiel d'Audi Abt l'a réalisé avec cette R8 un peu particulière. D'ailleurs, elle ne s'appelle pas Audi R8. Sur les papiers, elle s'appelle Abt X GT. Pour résumer, cette auto n'est ni plus ni moins qu'une Audi R8 LMS GT2 répondant aux normes de la FIA, mais qui reçoit des équipements indispensables à un usage routier, notamment un nouveau réservoir, un toit à la composition revue, des combinés filetés Öhlins spécifiques qui relèvent la caisse de 10 mm et un échappement moins sonore et doté d'un filtre à particules s'il vous plaît. Les freins restent classiques en acier et l'auto dispose de béquilles électroniques typiques d'une voiture de route telles que l'ABS et l'ESP, mais oublie les airbags comme le permet la législation sur les véhicules de petite série. Si cette R8 pèse 50 kg de plus sur la balance que le modèle de course, le poids reste contenu à seulement 1400 kg, que n'aura aucun mal à déplacer le fameux moteur V10, proche de l'origine avec 640 chevaux et toujours associé à la boîte S-Tronic à 7 rapports. Pour le reste, pas de changement par rapport à la voiture de circuit. On retrouve notamment la transmission aux roues arrière, un aileron géant permettant d'asseoir le postérieur, des vitres latérales en polycarbonate, une prise d'air sur le toit chargée d'alimenter la mécanique en air frais, un radiateur avant Maus assurant un meilleur refroidissement du liquide, des voies XXL reposant sur des jantes de 19 pouces à l'avant et 20 pouces à l'arrière, ainsi que les ailes proéminentes qui les recouvrent. À l'intérieur, l'ambiance course est de mise avec un arceau de sécurité, des baquets monoblocs au maintien parfait, des harnais de sécurité en lieu et place des ceintures et des habillages en carbone absolument partout, y compris au sol. Évidemment, aucun insonorisant n'est prévu, ce qui laisse présager une expérience auditive difficilement soutenable, surtout sans casque. Alors évidemment, s'installer dans une voiture de course impose certaines manipulations. Déjà, il faut pouvoir rentrer à l'intérieur en souplesse. Ensuite, faute de ceinture, il faut boucler le harnais. Réglage de la position de conduite. Ici, la colonne s'ajuste en profondeur et en hauteur. Alors la procédure, pied sur le frein, comme sur une voiture classique. Bouton Start and Stop en haut du volant. Et après, la boîte de vitesse se commande uniquement via des palettes. Il n'y a pas de passage automatique des rapports. On enclenche la première avec le plus. On relâche le frein. Elle va avancer à condition que j'enlève le frein à main. Voilà. Je le remets. Et si je veux me repasser en neutre, je tire sur les deux palettes en même temps. Je suis en neutre et je peux couper. Oh là là, on est dans une voiture de course, les amis. Je suis sur la route avec une voiture de course, tout va bien. J'ai même mes clignotants. J'ai la climatisation, tous les équipements de confort. Par contre, je suis très en arrière. Ouais, ça me paraît très bizarre. Heureusement qu'on peut bien reculer la direction. Et on est vraiment au fond de l'habitacle et le dossier est même un peu incliné. Ça fait très bizarre. Oh la vache! Oh, c'est dingue, c'est creux à bas régime. Et après, ça explose dans les tours. À 6000 tours, ça explose. La boîte, elle est hyper douce, hyper rapide. On sent aucun à-coup, c'est d'une fluidité absolue. Elle aime pas trop les bas régimes. Hein. Elle hoquette. En amortissement, a priori, ça n'a pas l'air insupportable. Ça sautille un peu, mais c'est pas insupportable. Ça siffle au freinage. Ça hurle. En sonorité, c'est insupportable. Enfin, c'est agréable, mais c'est difficile pour les oreilles. Il faudrait quasiment avoir un casque. Oh, les pétarades à l'échappement. On se remet un petit coup de deuxième. 6000 tours. C'est d'une précision absolue en direction. On n'utilisera pas ça au quotidien. Ça peut être éventuellement une cinquième voiture. Et le moteur, il est rond. C'est typique du V10, quoi. On se méfie presque de l'arrivée à 6000 tours parce que là, c'est la déferlante. Alors, il n'y a pas d'assistance à la pédale de frein, j'ai l'impression. Il faut vraiment appuyer fort pour avoir du mordant, mais ça freine. En direction train avant, c'est magique. Hein. Ça rentre encore mieux dans le virage quand on est sur les freins. C'est évidemment typique d'un moteur en position centrale arrière. Il faut quand même mettre un peu de poids sur l'avant. Mais une fois que la voiture est inscrite, c'est un rail, c'est précis. Et on corrige très facilement. Il suffit d'être léger dans ses doigts
et d'agir sur quelques millimètres. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. C'est fantastique. Mais effectivement, à vivre, c'est éprouvant, éprouvant. J'en peux plus. Définitivement, cette voiture, c'est du sport. Vous avez vu, c'est complètement fou de pouvoir conduire ce type de voiture sur route ouverte, tant en termes de performance que de grip, que d'ambiance intérieure ou de bruit. C'est une voiture qui est quand même complètement folle. Il n'y a rien d'autre sur le marché. Alors évidemment, il y a des contreparties, notamment en termes de maniabilité. C'est une voiture qui est loin d'être pratique. Rassurez-vous, vous n'allez pas avoir besoin de demander un prêt à la banque. Les 99 exemplaires sont déjà vendus à 600 000 € le bout.